Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans Vision et Message, le monde entier pour Jésus-Christ, le ministère pour Jésus-Christ, la lumière pour Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, le signe de la fin des temps sont déjà sur la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour commencer, je recommande ces moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que son sang nous couvre et nous protège. J'ai reçu une vision, mais avant de parler de ce que le Seigneur m'a montré sur l'enlèvement de l'Église, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles et lire, parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parce que la parole nous donne la force, la parole nous donne l'espoir, la parole nous donne la foi. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur au ciel. Nous serons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Pour toujours, donc en éternité, la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré. Parce que le Seigneur m'a montré beaucoup de visions, beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, je continue d'apprendre. Personne ne va dire qu'il connaît la Bible, du Genèse à l'Apocalypse. Personne ne va dire, non, moi je suis prophète ou moi je suis prophétesse. C'est moi qui reçois le message, que moi je vois des choses. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Personne ne va se taper la poitrine et dire que non, c'est moi qui connais la Bible, de l'Apocalypse, du Genèse à l'Apocalypse. Non, c'est moi qui connais les versets de la Bible. Non. Non. Dieu seul connaît toutes choses. Nous connaissons en partie les bien-aimés dans le Seigneur. Et nous prophétisons en partie. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Jusqu'à aujourd'hui, je continue d'apprendre. Je continue d'apprendre jusqu'à aujourd'hui. Personne ne va dire qu'il connaît. Personne. Parce que les choses que Dieu m'a dit, les choses que le Seigneur m'a racontées, Jésus-Christ m'a parlé de son enfance. J'ai écrit beaucoup de choses. Ça sera vraiment un long témoignage, un témoignage puissant. Quand le Seigneur est venu à moi, quand il m'a visité le 30 juillet 2020, assis sur son trône qui brille de 1000 feux. C'est pourquoi quand nous disons Jésus, les démons fuient, se consument. Jésus-Christ est puissant. Il est le Fils unique de Dieu. Il est le grand roi. Il est le grand Messie. Il a dit, Joël, je suis le grand Messie. Je suis le roi des rois, le grand roi. C'est lui, le tout-puissant. C'est le Seigneur Jésus. Et il a dit, lorsque vous priez, vous devez vous agenouiller devant mon Père, parce que moi aussi je le faisais. Et priez, et quand vous priez, vous dites, Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est allé à la croix. C'est lui qui a marché sur l'eau. C'est lui qui a ressuscité Lazare.
Le Seigneur Jésus-Christ m'a appris beaucoup de choses. Il m'a parlé de son enfance. Et quand il sourit, il y a une forte lumière dans sa bouche. Une forte lumière. Et je parlerai de tout ça. Et quand il m'a dit que parle à mon Père, Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et Dieu a dit, c'est moi qui t'ai créé, Joël. Et ce jour-là, j'avais les oranges dans mes mains. Il a dit, ce que tu as dans tes mains, c'est moi qui ai créé ça. Les oranges. Et il a dit, c'est moi qui t'ai créé. Dieu est réel. Dieu existe. Pour ceux qui doutent encore de l'existence de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu existe. Dieu est réel. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Il est réel. Il est le Fils unique de Dieu. Il m'a expliqué beaucoup de choses. C'est pourquoi, à chaque fois, je me sentais toujours comme si j'étais une étrangère, comme si j'étais venue visiter quelque chose. C'est là qu'il m'a appris. C'est là qu'il m'a expliqué que tu étais au ciel, Joël, avant que tu descendes sur la terre. Tu n'étais qu'un bébé au ciel. Et ces jours-là, c'est l'archange Michael qui t'était né. Alors je lui ai dit de les lâcher, de te lâcher pour que tu ailles sur la terre. On a choisi pour toi une famille et on t'a placé là-bas dans cette famille. Un jour, nous retournerons chez nous. Un jour, je retournerai chez moi au ciel. D'où je suis venue. Je vis ici en Europe, ça fait plusieurs années. Mais à chaque fois que je vois des choses, des décorations, ça ne m'a jamais impressionné. C'est comme si j'avais déjà vu d'autres choses magnifiques plus que ça, plus que ce que je vois. Mais bien aimé dans le Seigneur, si Dieu a permis de me montrer toutes ces choses, Dieu utilisera toutes sortes de méthodes pour ceux qui sont sceptiques, ceux qui doutent encore de l'existence de Dieu. Pourquoi Dieu me montre toutes ces choses? Pourquoi Dieu me dit toutes ces choses? Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin des temps et le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai hâte de l'enlèvement. Mais Dieu seul connaît le jour et l'heure. J'ai demandé à plusieurs fois Dieu, c'est quand l'enlèvement de l'Église? Il a dit, ça sera une surprise, Joël. La trompette sonnera au moment où personne ne s'attendra. Peut-être que tu seras comme d'habitude en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. La trompette sonne. Toi qui aimes mentir tout le temps, porter de faux témoignages à cause de la jalousie, la trompette sonne. Toi qui aimes vivre dans la méchanceté, dans la haine, haïr son frère, haïr ton frère, haïr ta soeur. Au moment où tu es en train de critiquer là, la trompette sonne. Il a dit que la trompette sonnera au moment où personne ne s'attendra. Même le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas. Je lui ai demandé, Jésus, c'est quand l'enlèvement? Il a dit, je ne sais pas, mon Père seul connaît. Le jour et l'heure de l'enlèvement. Même les anges dans le ciel. Seulement Dieu connaît. Même si je demande, Dieu, s'il te plaît, dis-moi c'est quand l'enlèvement? Il dit, ça sera une surprise, Joël. Et nous sommes arrivés à la fin des temps. Les temps sont finis, mes frères et sœurs. Les temps sont finis. Pourquoi quand on parle de l'enlèvement, on dit que Jésus revient? Les gens se demandent, ah, mais moi, je n'ai pas encore fait ça. Moi, je n'ai pas encore eu ça. Moi, je ne me suis même pas encore marié. Moi, je n'ai pas encore la nationalité. Moi, je n'ai pas encore des enfants. Moi, je n'ai pas encore de travail. Moi, je n'ai pas encore acheté. Laisse tomber, le bien-aimé. Au ciel, il y a tout ce qu'il nous faut. Vous n'aurez plus besoin de stresser. Oh, je dois vite payer mes factures. Ça n'existe pas au ciel. Oh, je dois courir vite pour aller faire des courses. Ça n'existe pas au ciel.
Il y a une grande salle où il y a plein de nourriture. Tu te mets juste devant la porte et la porte s'ouvre tout seul. Et tu entres, tu prends tout ce que... Même pour ceux où c'est qui aiment bien remplir le ventre. Parce que Dieu a dit que Joël me fait beaucoup rire. Le Seigneur Jésus a dit, Joël, mon père a dit que tu le fais beaucoup rire. Dis une chose, un truc là. Fais une blague à mon père. Je dis, Dieu Tout-Puissant. J'étais en train de penser à Sodome et Gomorrhe. J'étais en train de penser au déluge. Dieu. J'étais aussi en train de penser, mais ce n'était pas le nom de Dieu enfin. J'étais en train de penser de ça. Il a dit, fais une blague à mon père. Tu penses que mon père n'est pas gentil, Joël? J'ai dit, mais c'est Dieu. Dieu. Il a dit, oui. Mon père a dit que tu le fais rire. Parce que moi, d'habitude, j'aime plaisanter beaucoup. Même les gens qui sont autour de moi, ils savent. J'aime plaisanter, j'aime rire. J'aime beaucoup plaisanter. Même avec mes enfants, je plaisante beaucoup. Même les jours où le Seigneur Jésus-Christ m'a interdit de mettre des faux cheveux, de mettre des perruques. Je disais, Seigneur, s'il te plaît, je vais aller faire des courses. Laisse-moi mettre même quelques minutes seulement la perruque. Et Dieu a dit, tu ne mettras plus jamais la perruque sur ta tête. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu l'idée là, dans ma tête, que la perruque, ou soit je dois mettre la perruque, ou soit est-ce que je peux mettre la perruque? J'avais bien dit que ce témoignage, c'est un témoignage puissant. Pour que je puisse bien témoigner, il faut que je commence par le début. Parce que j'ai parlé comment sont les archanges. Qui suis-je moi pour connaître tout ça? C'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'a parlé de ça. Il m'a dit qu'il y avait 7 archanges. Et il a dit les premiers des archanges. Mais parfois il me dit, Joël, qui est le premier des archanges? Je dis l'archange Michael. Dieu, parfois, il était en train de parler de lui-même, comment il est, mais il disait cela en devinette. Il disait, comment sont mes cheveux, quelle couleur de mes cheveux. J'ai donné toutes les couleurs. Dieu rigolait toujours. Et quand même j'ai dit, Dieu a une barbe blanche. Dieu a rigolé. Moi, je pensais peut-être quand Dieu a rigolé, que c'était vrai que Dieu avait une barbe blanche, une grande barbe. Mais Dieu n'a pas de barbe. Et Dieu, il est jeune. Il a dit qu'il ne perd jamais, il est invincible. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est transparent et invisible. C'est ce que Dieu lui-même a dit. J'aurais à dire toutes ces choses-là parce que les gens n'arrêtent pas de me demander, tu n'as pas fini, est-ce que tu peux nous dire comment Dieu? Qui suis-je moi pour connaître tout ça? Mais c'est Dieu lui-même qui me l'a dit. Et il me l'a dit en devinette. Et c'est là le Seigneur Jésus-Christ a parlé de son enfance. Quand il avait 3 ans, il est allé à la rivière, il était avec les anges. Mais les gens qui étaient là ne savaient pas. Quand ils l'ont vu, ils étaient choqués. Il a dit, quoi? 3 ans tout seul à la rivière. Mais en réalité, il n'était pas seul. Il était avec les anges de Dieu. Il m'a raconté comment il avait des jouets en bois, comment Marie allait au marché pour vendre des vêtements qu'elle tricotait, comment Joseph restait pour lui à manger des pommes de terre mélangées avec des carottes, les pommes de terre écrasées. Et il aimait beaucoup manger les poissons. Jusqu'aujourd'hui, Jésus aime manger les poissons. Les poissons, c'est son plat préféré. Les poissons. Il m'a parlé, il m'a expliqué beaucoup de choses. Et il m'a dit, demande-moi, pose-moi toutes les questions que tu veux, Joël. Pose, j'ai posé. Pourquoi tu as dit, moi et mon père, nous sommes un? Pourquoi Philippe a dit, montre-nous, le père, c'est là, nous suffit. Pourquoi tu as dit, qui m'a touché dans la foule? Parfois, moi, je plaisante avec les enfants. Quand j'ai dit, qui m'a touché? Je marche après, je dis, qui m'a touché? Et Jésus rigole très fort. Il rigole. Il a dit que les temps sont finis. Bientôt, c'est l'enlèvement. Et il a dit qu'il a hâte de l'enlèvement. Il a hâte de l'enlèvement.
L'enlèvement, c'est pour bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, je retournerai chez moi au ciel. Là où il y a ma vraie famille. Dieu a choisi pour moi une famille sur la terre. On m'a éduqué, on m'a donné cet amour-là et on m'a montré le chemin du Seigneur. Toute petite, on priait. Tous les soirs, on devait prier. J'ai grandi chez mon oncle. Parce que quand j'étais petite, je suis orpheline de père. Notre oncle nous a élevés. C'est lui qui nous a montré le chemin du Seigneur. La prière était obligatoire. On devait prier. Et tout le monde devait s'agenouiller. Prier. C'est là où j'ai compris que dans la vie, sans la prière, sans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rien. Parce qu'il dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est le Seigneur. C'est lui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi quand il m'avait dit, Joël, demande-moi tout ce que tu veux, j'ai dit la vie éternelle. Et toi, Jésus, plus de toi. Si j'ai toi, Jésus, j'ai tout. Si j'ai toi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai tout. J'ai demandé, demande tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. La vie éternelle. La vie éternelle, Jésus. Ne m'oublie pas quand tu vas enlever l'église, a dit, toi qui as souffert, tu penses que je vais te laisser, Joël. Ta maison est au ciel. Au ciel. C'est là, elle a commencé à m'expliquer des choses, m'expliquer le ciel. Comment est le ciel? J'ai une fois même demandé à Dieu, Dieu, comment tu as créé la terre? Et Dieu est en train de m'expliquer comment il a créé la terre. Il a dit, j'avais d'abord dessiné la terre. Ensuite, j'ai colorié la terre. Après, j'ai prononcé une parole. Et la terre était devenue terre. Beaucoup de choses. Jésus-Christ m'a parlé de 7 archanges. Qui suis-je moi pour connaître? C'est vrai que dans la Bible, même de Daniel, on parle de l'archange Michael. Dans les autres archanges, moi, je ne connaissais pas. Mais c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a parlé de 7 archanges. Dans la Bible, on parle des 21 jours de Daniel. L'un des principaux chefs est venu à mon secours, Michel, l'archange Michael. Et il m'a dit le premier des archanges, c'est l'archange Michael. Le deuxième des archanges, c'est l'archange Raphaël. J'ai retenu tout dans la tête parce qu'à chaque fois, il fait avec moi. Il fait souvent parfois avec moi des devinettes. Joël, qui est le premier des archanges? L'archange Michael. Le deuxième des archanges, l'archange Raphaël. Le troisième des archanges, l'archange Sabriel. Le quatrième des archanges, l'archange Manuel. Le cinquième des archanges, l'archange Gabriel. Le sixième des archanges, l'archange Fabriel. Et le dernier des archanges, l'archange Nabriel. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il m'a visité, j'aurai le temps de donner tous les témoignages, partie par partie, afin que les enfants de Dieu puissent comprendre. Parce que nous sommes arrivés à la fin du temps. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Il y a des maisons au ciel. Jésus a préparé pour nous beaucoup de choses qu'il a créées pour toutes les personnes qui seront enlevées au ciel. Il a dit qu'il ne va pas prendre, les méchants ne seront pas enlevés. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra nous chercher. Ce qui est écrit dans sa parole, ça va s'accomplir. Il a dit les gens vont disparaître sur la terre. Moi, une fois, j'étais dans ma chambre, en train juste de regarder la télé. Je sentais que j'étais en train d'être enlevée. Et je me disais, oh, enfin, je vais chez moi, je vais retourner chez moi au ciel. Parce qu'au ciel, il y a aussi ma maison. La rue est pavée d'or. Et il y a le temple de Dieu. Et derrière le temple de Dieu, il y a le jardin d'Éden. Dieu ne reste pas toujours assis dans son temple. Dieu a dit que j'avais demandé à Dieu
Dieu, est-ce que tu t'ennuies quand tu restes? Il a dit, je ne reste pas toujours dans le temple. Je ne m'ennuie pas parce que j'aime créer. Dieu, il aime créer. Et le Seigneur Jésus-Christ a au ciel son château à plus de 1000 étages. Chaque escalier va avec le premier étage, chaque escalier deuxième étage, ainsi de suite. Je suis en train de dire ces choses-là parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a dit, va leur dire. S'ils croient, ils seront bénis. Mais s'ils ne croient pas, alors tant pis. Parce que nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin des temps parce que la trompette bientôt va sonner. Et moi, à chaque fois, j'étais en train de demander, Dieu, s'il te plaît, c'est quand l'enlèvement, rester sur cette terre, plein de méchanceté, de haine, de jalousie. C'est quand l'enlèvement, il a dit, ça sera une surprise. La trompette sonnera au moment où personne ne s'attendra. Et Dieu me parlait comment il était devenu Dieu. Il me parlait comment il est. Mais il le faisait en devinette. J'ai donné toutes les couleurs de cheveux de Dieu. Dieu regardait toujours. Ensuite, lui-même a commencé à donner la réponse. Et il disait, mes cheveux à droite. Mes cheveux à droite, mes cheveux en 3 couleurs. Comme la couleur des humains que j'ai créés moi-même. Noir, roux et blanc. Et au milieu des cheveux de Dieu, c'est marron. Et à gauche, c'est blanc et gris. Pendant que j'étais en train de donner la couleur des cheveux de Dieu, j'ai dit, Dieu, tes cheveux sont gris. Il a dit, tu penses que je suis vieux? Je ne suis pas vieux, je suis jeune. J'ai dit, bleu. Il a dit, j'aime pas quand vous colorez vos cheveux, j'aime pas. Là, c'était toujours en devinant, j'étais en train de chercher la couleur des cheveux. Et il a dit, ses cheveux à gauche, c'est blanc et gris et ça brille. Et ses cheveux, c'est à l'infini. Donc, les cheveux de Dieu, ça n'a pas de fin. Et j'ai demandé à Dieu, est-ce qu'on peut toucher tes cheveux? Il a dit non. Est-ce qu'on peut toucher ton trône? Il a dit non. Est-ce qu'on peut toucher ta robe? Il a dit non. J'aurais entré en détail, donner tout ce que le Seigneur m'a dit. Tout ce que le Seigneur m'a montré. Une fois même, je voyais l'échelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait pris... Il faut que je parle du début du témoignage afin que vous puissiez comprendre ce témoignage. Quand Jésus a pris une partie du ciel, il a relié ça à la maison. Il n'y avait plus de plafonds, seulement les nuages. Et les anges avec leurs épées comme ça, tenaient les épées comme ça, avec leurs mains droites. Et ils regardaient dans la maison. Ils regardaient dans la maison, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a même d'autres qui disent, ah non, les anges n'existent pas. Non, c'est faux. Si, les anges existent. Les anges existent. Si les gens vous disent, non, j'ai vu les anges, bon, dis-moi, comment sont les anges? Dis, ben, les gens, c'est seulement les anges. Ben, tu as dit que tu as vu les anges, tu peux nous dire comment sont les anges? Non, les anges sont, ils n'ont pas de couleur. Si, il y a des anges qui ont la peau blanche, il y a des anges qui ont la peau brune, toutes sortes de peaux. Il y a les anges, d'autres, il y a un ange qui avait, les cheveux sont très blancs comme la neige, mais une partie de derrière, ses cheveux sont noirs. Et l'ange avait l'armure, il était en train de danser pour Dieu avec son épée dans sa main. Alors quand je l'ai vu en train de danser là, j'ai dit, ange, il lui a fait que, parce que moi j'aime, c'est ma nature, j'aime plaisanter. Je l'ai appelé ange, il s'est retenu là comme ça. Il était en train de danser pour Dieu. Moi je voyais là, sur le nuée, en train de danser pour Dieu. Il s'est retourné. Après, il descendait. Pendant qu'il était en train de descendre, son armure était devenue une robe blanche. Ça changeait. Mais il avait toujours l'épée dans sa main droite.
Alors il est descendu devant moi, il a dit, tu m'as appelé? J'ai dit non, directement, il est reparti. Les anges ne sont pas du genre blablabla, et tu vas papoter pour rien. Même l'archange Michael, il ne fait pas souvent des blablabla, des blagues, tout le temps des blagues. Il parle avec autorité. Dieu l'a créé comme ça. J'aurais aussi à parler, dire comment sont les archanges. Comment est Dieu, comment Dieu est devenu Dieu, comment il est Seigneur Jésus-Christ. Ce qui s'est passé le jour où il a été crucifié. Il y a des marques de crucifixion dans ses mains. Là et là. Et quand je dis, Jésus, tes pieds sont comme de l'airain ardent, il a dit, mes pieds sont semblables à l'airain ardent. Jésus-Christ est réel. Pourquoi il est venu en moi? Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Les temps sont finis. Un jour, je vais aller chez moi au ciel. Parce qu'on a des maisons au ciel. On a aussi des cadeaux. Dieu a placé des cadeaux dans chaque maison. Ça dépend aussi de la relation. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, il demandera à chacun et chacune, qu'est-ce que tu as fait pour moi pendant que tu étais sur la terre? Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, même moi. Il a dit, oui, même toi, Joël, je vais te demander. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Joël, pendant que tu étais sur la terre? Ensuite, quand tu parlais, j'ai fait ça après les anges. Parce qu'il a dit qu'il y a des anges. Les anges, il y a aussi les angèles. Donc des femmes. Les anges, tel ange, tel ange, tel ange, tel ange, tel ange. Et il m'a dit, tu peux les appeler sœur telle, sœur telle, sœur telle, sœur telle. Sœur Marine, sœur Tiaga, ce sont des angèles. Elles vivent au ciel. C'est Jésus qui le fait descendre ici. Il a fait venir même, quand je dis les disciples, il dit non, dit Pierre, Jean. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont au ciel. Tous les disciples de Jésus, ils sont au ciel. Pierre, il est au ciel. Jean, tous. Marie Magdala, elle est aussi au ciel. Marie, la mère de Jésus, elle est au ciel. Et c'est elle qui était en train de me parler une fois. Elle me disait que quand Jésus était enfant, il avait 3 ans. Un jour, il a entendu Jésus l'appeler mère. Quand elle est sortie pour voir ce qu'il avait besoin, elle a dit, c'est là qu'elle a vu pour la première fois Jésus avec la flamme dans ses yeux. Il y avait de la flamme dans ses yeux. Elle a dit qu'elle avait peur. Après, Jésus lui a demandé à boire. Elle a dit que c'était la première fois qu'elle a vu Jésus avec la flamme dans les yeux. Elle m'a parlé aussi. Elle était au ciel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne ratons pas l'enlèvement. Au ciel, il y a tout ce qu'il nous faut. Tu n'auras pas à stresser. Il n'y a aucune larme, ni amertume au ciel. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de saleté. Tout est propre. Les anges ne se lavent jamais parce qu'ils sont toujours propres. Ils sont toujours propres, les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, ne ratons pas l'enlèvement. Checkons nos vies, examinons nos vies. S'il y a une faille quelque part, demande Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai fait. Quand Jésus est venu à moi pour me visiter, la première des choses, je me suis jetée à ses pieds. J'ai dit Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Pardonne tous les mal que j'ai fait. Il a dit, je te pardonne, lève-toi. Avant qu'il puisse me visiter, il avait déjà tout préparé. C'est là que je dirais dans les témoignages comment ça s'est passé. C'est là que je dirais dans les témoignages comment ça s'est passé. Dieu est réel. Dieu est amour. Dieu est gentil.
Et Dieu, il a dit, il est partout en même temps. Partout. Il est partout en même temps. Dieu est Dieu. Il a dit qu'il n'aime pas lorsque les gens disent qu'il n'existe pas. Il a dit il n'aime pas que d'autres personnes disent qu'il n'existe pas. Il a dit qu'il est réel, il existe. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tous les humains qui sont sur la terre. Il nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés. Parfois les gens disent, ah non, j'aimais la perruque parce que c'est à cause de mes cheveux. C'est à cause de mes cheveux. J'ai demandé à Dieu, ben, les cheveux que tu nous as créés, oui, mais les cheveux, ça fait mal quand on le peigne, c'est crépus, ça fait très mal quand on le peigne. Même les enfants, parfois, on ne sait plus parfois quoi faire. On ne défrise pas les cheveux, mais pour peigner, l'enfant pleure. Et Dieu a dit, tu auras de cheveux lisses quand tu seras au ciel. J'ai dit, Dieu, la Bible dit, personne ne peut te voir. Moïse a dit, tu as dit à Moïse, personne ne peut te voir et vivre. Donc personne ne peut voir ta face et vivre. Donc si moi je te vois, moi Joël, je te vois Dieu, donc je vais mourir. Il a dit au ciel, tu ne mourras pas, Joël. Ah, Dieu. Dieu, il est gentil, il est amour. Et c'est lui qui m'aide dans tout ce que je fais. Le Seigneur Jésus-Christ m'aide dans tout ce que je fais. Il m'aide. Il m'a appris beaucoup de choses. Et c'est là le Seigneur Jésus-Christ m'a expliqué. Il m'a dit d'où je viens. Il a dit que tu viens du ciel. Tu viens du ciel, Joël. Bien-aimé dans le Seigneur, ne ratons pas l'enlèvement de l'Église. Au ciel, le ciel est beau. Le ciel est magnifique. Même les anges attendent l'enlèvement. Ils disent qu'on attend les humains qui seront enlevés, les gentils qui seront enlevés. Eux aussi, ils attendent. C'est seul Dieu qui connaît. Même si je demande Dieu, c'est quand? C'est quand? C'est quand? Une fois je dis, mais Dieu, s'il te plaît, enlève-moi. Et les anges riaient. Le Seigneur Jésus-Christ riait. Mais je dis, c'est quand? Il a dit bientôt. Bientôt. La trompette va sonner. Et les gens vont disparaître sur la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les gens vont disparaître sur la terre. Comment est le Seigneur Jésus-Christ? J'aurais entré en détail, expliquer tout ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il porte toujours sa robe blanche, une blancheur là exceptionnelle. Exceptionnelle. Il porte une couronne en or, une grosse couronne en or sur sa tête. J'aurais à dire tout ça. Il a des cheveux bruns qui arrivent jusque là. Et une barbe brune. Le Seigneur Jésus-Christ rigole aussi. Il aime la joie. Il aime la lumière. Il a dit qu'il aime la lumière. Une fois, j'avais commandé une robe. La robe est arrivée. J'allais porter la robe. Et le Seigneur Jésus-Christ dit non. Il ne porte pas cette robe noire. C'était une robe noire. Il a dit non, j'aime pas du noir. Même quand je mets le bonnet ici, il n'aime pas le noir. Il demandait, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi pour le bonnet que j'ai mis. Il n'aime pas du noir. Il aime du blanc. Et du blanc, il a dit que c'est sa couleur préférée. J'entrerai en détail pour expliquer, pour dire comment Dieu habite dans son temple au ciel. Les anges existent. Les anges sont réels. Dieu est réel. Le Seigneur Jésus-Christ est réel.
Lorsqu'on a crucifié Jésus, Jésus l'a dit qu'il était allé ravir, arracher la clé. Et le troisième jour, quand il est rentré, après le troisième jour, il est rentré. Troisième jour. Et Dieu a envoyé l'archange Michael pour rouler la pierre qui était devant le tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples, ils sont tous au ciel. Et Pierre, il disait que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a dit que c'était Jean qui priait. Il criait beaucoup quand il priait. C'était Jean. Jean qui a écrit l'Apocalypse. Il a dit, regarde, maintenant je suis jeune. Regarde, je suis maintenant jeune. Mais à l'époque, j'étais âgé, maintenant je suis jeune. Ils sont au ciel, les bien-aimés. Le ciel existe. Et le Seigneur Jésus-Christ a créé beaucoup de choses pour ceux qui seront enlevés. Nous vivons sur la terre, mais ce qu'il y a sur la terre, des choses que nous voyons sur la terre, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au ciel. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a des fleurs, des jolies fleurs, des fleurs qui s'illuminent. Et Dieu a dit, lorsqu'il s'assit sur son trône, tous les anges au ciel se prosternent. Oh Dieu. Oh Dieu. Il a dit, Joël, je m'appelle l'Éternel. Il a dit, l'Éternel aussi est mon nom. Je suis, je suis. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, et pour ce qui se passe sur la terre, la guerre aussi. Il a dit, il faut que ces choses arrivent. Mais vous ne devez pas avoir peur. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'enlèvement est proche. Moi, il faut que je parle. Il faut que je dise tout ce que le Seigneur m'a expliqué. Tout. Je ne vais pas garder ça pour moi. Mais je sais qu'un jour, je vais retourner chez moi au ciel. Comme ça, je vais rester dans ma maison tranquillement. Ma maison est là. Pour rentrer dans ma maison, il y a un code. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il y a les anges qui sont là. Et le Seigneur Jésus-Christ l'entre. Il a mis un code devant chaque maison. Il y a un écran. Un grand, pas un petit, comme ce que nous avons ici sur la terre. Non, ça n'a rien à voir. Un écran. Il y a des canapés tout blancs. La maison, elle est immense. Il y a aussi la maison de Jésus. Sur le côté à droite, il y a le temple de Dieu. Et derrière le temple de Dieu, il y a le jardin d'Éden. Il a dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont mangé les fruits qui les avaient désobéis. C'est par rapport à ça, c'est à partir de ça que nous vivons toutes ces mauvaises choses. Il a dit, si Adam et Ève n'avaient pas mangé les fruits, le monde allait être meilleur. Une fois, je tenais mes pommes dans mes mains, je servais tout le monde. Et les anges ne voulaient pas prendre la pomme. Ils ont dit non, ils ne vont pas manger ça. Ils ont dit, ils ne veulent pas que Dieu puisse les punir comme ils ont dit la pomme, c'était le fruit qu'Adam et Ève avaient mangé. Ils ont dit qu'ils ne vont pas prendre ça. Et le Seigneur Jésus a pris la pomme. Il a pris la pomme. Pourquoi Dieu me montre toutes ces choses? Pourquoi il me dit toutes ces choses? Pourquoi il m'explique tout ça? Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Tout ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Tout ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous chercher.
Il a dit, je m'en vais préparer une place pour vous. Ensuite, je reviendrai vous chercher. Ce qu'il a dit à sa parole, il va l'accomplir. Il reviendra pour le chercher. Mais il ne va pas descendre sur la terre. Il va rester dans les airs. Il a dit qu'il va rester dans les airs. Et nous, ils seront restés. Nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Jésus-Christ. Son trône est en or et brille des 1000 feux. Le trône du Seigneur. Son trône brille des 1000 feux. Il porte une ceinture large en or autour de ses reins. Jésus-Christ. J'ai regardé ses mains. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tes mains, tes bras. Tu es le Tout-Puissant. Tu es fort. Il a dit, je sais. Joël. Je sais, Joël. Son visage, il est extrêmement beau. Depuis que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est beau comme ça. Le jour où il m'a permis, afin de voir sa face, son visage, je n'arrivais même pas à bouger mes doigts. Ses dents sont blanches. Il y a une forte lumière quand il sourit. Il aime sourire. Il aime la joie. Il sourit. Il sourit. Il ne reste jamais là où il y a la colère. Là où il y a les gens qui se disputent là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Là où il y a l'obscurité. Il n'aime pas l'obscurité. Il aime la lumière. Quand nous, les enfants de Dieu, nous sommes en joie, nous sommes joyeux, lui aussi, il est en joie. Il aime nous voir rigoler. Il aime nous voir joyeux. La Bible dit soyez toujours joyeux. Il aime la lumière. J'aurai le temps de commencer par le début parce que les gens ne vont pas arrêter de me demander, ma sœur, est-ce que tu peux nous dire comment sont les archanges? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ t'a dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport aux archanges? Parce que moi, j'avais demandé à Dieu, est-ce que les anges peuvent devenir humains? Et Dieu a dit non. Parce que les ailes font partie de leur... Les ailes font partie de... C'est comme si on arrachait un de tes bras. C'est comme ça, arrête. Les anges sont les anges, c'est Dieu qui les a créés. Et aucun ange au ciel fait quelque chose sans la permission du Seigneur Jésus-Christ. Les anges ont dit, Jésus-Christ est notre chef. Et aucun ange ne le dépasse en taille. Il est plus grand, plus que tous les anges au ciel. Et le plus beau de tous, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a montré, j'étais en train, il m'a montré comment va se passer l'enlèvement. J'étais en train de dormir. Et là, j'ai entendu ma chatouiller au pied. Parce que souvent même, le Seigneur Jésus-Christ, j'entends souvent, il me chatouille au pied. Il m'a chatouillé au pied. Et il m'a dit que j'étais spécial. Et que j'avais un grand cœur. Il m'a dit, pendant que je traversais des épreuves difficiles, il était toujours avec moi. Et il a dit que je n'ai jamais perdu la foi et que je suis fidèle. Et il a dit que je suis spécial. Alors j'ai entendu Joël. Joël, quand je me suis réveillée, c'est là que je vis un ange, habillé en robe blanche, qui était assis à ma droite. Et le Seigneur Jésus-Christ avait pris l'apparence d'un homme de Dieu, mais en réalité, ce n'était pas lui. C'était pas lui. Il m'a dit, Joël, réveille-toi. L'enlèvement est en train d'avoir lieu. Alors, je me suis réveillée. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais faire cette vidéo en deux parties
pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Je vais donner la vision que le Seigneur m'a montrée sur l'enlèvement. Que le bon Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Israël, vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Joël. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.